Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui se nomme CompressX et qui va vous permettre de convertir vos images dans les derniers formats du moment, qui sont les formats WebP et AVIF et qui sont les plus optimisés pour vos sites internet. On se retrouve directement sur le site de CompressX sur lequel justement on va pouvoir voir un petit peu ce que propose ce plugin. Je tiens à préciser qu'il est 100% gratuit mais qu'il a effectivement une version premium. Toujours sur le site de CompressX, on va descendre tout en bas. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt un comparatif de la version gratuite par rapport à la version payante. Et on peut voir que finalement, dans la version payante, alors je vais vous passer la lecture de toutes les lignes, bien évidemment, parce que grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça convertit. Donc toutes vos images en JPG ou .png seront converties dans les nouveaux formats AVIF, AVIF, je ne sais pas vraiment comment on le prononce, et le WebP. Et après avoir été convertis, ils seront compressés. Idem, si vos images sont déjà dans ces formats-là, eh bien, ils seront simplement compressés. Et bien évidemment, si la version compressée est plus haute en matière de poids que la version non compressée, plutôt même que la version initiale que vous aviez sur votre serveur, eh bien tout simplement la version qui aura été compressée par CompressX sera supprimée. Ce qui va être intéressant en réalité, c'est qu'ils ne vont garder que les versions vraiment optimisé avec le poids le plus bas possible et que c'est cette version qui sera utilisée sur votre site internet. Sans oublier aussi que ConvertX a une fonctionnalité qui est intéressante de pouvoir directement afficher à la volée ces nouveaux formats sur votre site internet. Donc typiquement, si vous avez que des images en JPG, JPEG ou PNG, eh bien avec CompressX, en quelques clics, ça va automatiquement convertir, compresser et afficher le bon format d'image sur votre site sans que vous ayez à aller remplacer les images directement sur vos différentes pages. Allez, trêve de blabla, je me rends directement sur Hostinger et je clique ici à gauche, ajouter un site internet, parce que je travaille en l'occurrence avec Hostinger, donc créer un site web, suivant. Ensuite ici, je vais créer un WordPress, puis suivant. Sur cette étape, je vais tout simplement mettre l'adresse email d'administration qui m'intéresse et puis le mot de passe que je souhaite. Bien sûr, on peut cliquer ici pour auto-générer un mot de passe et aussi comme ça peut se voir à l'écran. Moi, j'ai un petit logo sur mon PC parce que j'utilise le gestionnaire de mots de passe Dashlane. Donc on continue et on clique sur suivant. Ici, je vais cliquer sur créer un site vierge et pour ce tuto, je vais taper compressx.nasu.tv. Et maintenant, je vais cliquer tout simplement dessus pour valider parce que je l'ai déjà préparé bien évidemment. Puis j'installe mon WordPress. D'ici quelques secondes, mon WordPress sera installé, puis on se retrouve sur l'administration. On est donc 30 secondes après et j'ai directement été redirigé sur mon interface qui a été mise en place par Hostinger. Donc ici, on peut voir voilà, le nom de mon site, etc. Je vais faire mes petites configurations que je fais toujours lorsque je reçois un nouveau site WordPress, quand je configure un nouveau site. Donc je vais mettre un nom ici. Je vais définir ici à Paris. Hop. Voilà, c'est les petites configurations de base que d'ailleurs je vais vous passer là tout de suite et on se retrouve dès que tout est prêt. Une chose aussi que j'aime faire, c'est généralement aller dans Réglages, puis Médias. Et puis ici, alors généralement j'enlève toutes les tailles de miniature, je mets tout à 0. Je décoche ici le fait de recadrer et j'enlève la gestion par dossier mensuel et annuel. Donc en gros, pour ceux qui ont déjà utilisé WordPress, vous savez que quand vous mettez une image dans la bibliothèque de médias, eh bien elle va se mettre dans un dossier qui se nomme au nom de l'année actuelle. Donc au moment où je vais tourner cette vidéo, ça va être 2025. Ensuite, ça va se mettre dans le mois actuel. Donc pareil, au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de mai. Donc eh bien tout simplement, ça va créer un dossier 05 et à l'intérieur se trouvera tout le contenu des fichiers uploadés au mois de mai. Personnellement, d'expérience, je trouve que c'est très contraignant de gérer les images de cette façon-là. Donc désormais, sur tous mes nouveaux sites, eh bien, je décoche toujours ce truc-là. Là. Et en fait, ça va permettre de créer un seul dossier, donc wp-content/uploads. Et dans ce dossier se trouvera l'intégralité des médias de mon site internet qui seront pas triés dans des dossiers et sous-dossiers parce que c'est très chiant, en fait, après, au niveau de la gestion. Ici, pour les besoins du tuto, je vais tout simplement garder la configuration que la plupart des gens ont sur WordPress, donc c'est celle-ci. Et donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a 1, 2 et 3 tailles d'image, plus l'image initiale. Donc par défaut, quand vous mettez une image sur votre site internet, vous avez forcément 4 images sur votre serveur. C'est pour ça que compresser aussi ces images, ça peut être intéressant pour réduire tout simplement le poids que ça coûte en fait sur l'hébergeur. Bien évidemment aussi, pas qu'une question de coût, une question de temps de chargement. C'est tout l'intérêt aujourd'hui de l'utilisation de CompressX. Donc là, dans mon cas, je me rends dans thème, ajouter un thème et en fait, je vais juste importer un starter thème. On peut prendre soit Astra, Cadence, Blocksy, peu importe. Moi, ici, je vais installer Cadence ou Blocksy.
après de longues secondes d'attente, disons environ 40 secondes ou 30 secondes, eh bien mon site est déjà prêt. Donc là je peux faire See My Website, mais en fait je m'en fiche un peu pour être honnête. C'est pas ce qui m'intéresse, moi je veux voir voilà, qui est les pages et surtout des médias. Donc on peut voir ici, voilà j'ai plusieurs médias, voilà j'ai des médias ici. Ils sont pas très gros déjà de base et les formats donc c'est JPEG. Je vais continuer à naviguer, voilà JPG ici, JPEG ici et la plupart c'était JPG. Donc voilà, j'ai pas mal d'images. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller dans Extension, puis ajouter une nouvelle extension. Et maintenant, enfin l'objet de cette vidéo, on va taper Compress X, puis on appuie sur Entrée. On peut voir ici Compress X avec plus de 10 000 installations actives. Dernière mise à jour il y a 2 mois et déjà 103 avis avec 5 étoiles. Donc là, on va installer cette extension. Vraiment, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est pas là pour optimiser vos JPG ou vos PNG. C'est là pour compresser et convertir vos images dans les nouveaux formats du moment. Et ces nouveaux formats sont plus performants et surtout beaucoup moins lourds que vos formats actuels. Là, je vais activer cette extension. Maintenant que j'ai activé l'extension, aussi une chose, on peut se rendre sur le site internet et on peut faire clic droit, inspecter. On peut se rendre ici sur une image, quelle qu'elle soit, et on peut voir ici qu'elle est servie en JPG. Ça peut paraître un petit peu technique, mais là c'était juste pour vous montrer que ce qui est appelé par mon site internet, bien que mon navigateur supporte le format notamment WebP ou AVIF, maintenant on va se rendre dans tableau de bord, puis on va commencer par cliquer sur Compress X puis Settings, ou juste directement cliquer sur Compress X, ça nous emmène ici. Il va être intéressant tout simplement pour certaines configurations. Donc là, si je passe ma souris, j'ai l'explication de finalement pourquoi je choisirais AVIF ou GD. Grosso modo, ce qui est écrit ici, c'est que GD, ça peut être un peu plus rapide que Imagic et que Imagic, ça aura une meilleure qualité et ça prend en charge plus de formats d'image. Voilà, tout simplement. Si vous avez le choix de choisir de convertir l'intégralité de vos images en WebP uniquement ou en AVIF uniquement, etc. Donc là, j'ai cliqué par exemple pour le désactiver et il me demande si je suis sûr. Donc là, je vais effectivement cancel. Je veux garder le WebP en fait en conversion. Qui est ici à droite, tout ce qui est watermark, etc., ça va être pour les pro only, donc on n'a pas pro pour l'instant. Ici, on va pouvoir cocher force all images to be reprocessed, donc tout simplement pour les reconvertir et les recompresser de nouveau. Et après aussi, on aurait pu le faire en background, ce que ne propose pas l'outil. Là, on va devoir lancer la conversion et la compression et rester sur la page sans la fermer. Et si on avait bien évidemment la version pro, on aurait pu cliquer et puis laisser tourner ça tranquillement. Bon, c'est pas très dérangeant en l'occurrence, là le site est petit, mais c'est vrai que si vous avez un très gros site, ça peut être intéressant d'investir dans la version pro. Ensuite, chez certains hébergeurs, vous pouvez avoir un petit message en rouge selon votre hébergeur, tout simplement. Donc si vous avez un hébergeur potentiellement Apache ou Nginx, ce ne sera pas la même façon de s'installer et d'utiliser l'outil. Donc techniquement, il y aura quelque chose peut-être à faire. Donc il y aura un petit message rouge avec finalement quoi faire. Et vous aurez juste à communiquer avec votre hébergeur pour leur demander tout simplement de régler votre problème. Mais personnellement, chez Hostinger, j'ai pas ce souci-là. Tout est parfaitement configuré dès le départ. Ensuite ici, on peut choisir la compatibilité que l'on veut utiliser. Est-ce qu'on va utiliser une règle de réécriture? C'est ce qui va se passer ici. Ou est-ce qu'on va utiliser le picture tag? Donc on peut utiliser le picture tag et c'est ce qui va être décrit ici. Là, dans mon cas, je crois que je vais utiliser le picture tag et je vais continuer. Est-ce que je ne souhaite pas convertir les PNG? J'ai aucune raison de faire ça, donc je vais passer. Ensuite, est-ce que vous voulez retirer vos données EXIF? Alors ça, c'est assez important. Si vous prenez des photos avec votre iPhone, par exemple, et que vous avez activé la localisation et des choses comme ça, il faut savoir que vous, sur votre photo, vous ne voyez aucune information. Mais si vous prenez cette photo et vous la mettez sur un lecteur d'EXIF sur Internet ou même sur votre PC et que vous faites clic droit information, vous aurez des datas très sensibles qui vont s'afficher. Notamment potentiellement votre localisation, l'heure à laquelle la photo a été prise, avec quel appareil, etc. etc. Ces datas peuvent être tellement sensibles qu'en fait, avec une seule photo, on peut retrouver potentiellement l'adresse de votre domicile. Donc si votre site est plein de photos que vous achetez sur Shutterstock ou vous allez les chercher sur Envato Elements, etc., c'est pas un problème. Si par contre il y a des photos personnelles prises avec votre téléphone portable et donc où des données de localisation peuvent être intégrées, là ça va être problématique et je vous recommanderais tout simplement de retirer les données EXIF. On peut voir ici que le retrait de ces données ne se fait pas avec le GD. Donc cette méthode de conversion GD ne sera pas compatible pour retirer les données EXIF. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire ok, je vais faire Imagic, vu que mon serveur prend les deux en charge. Ça en l'occurrence, c'est un serveur basique mutualisé de chez Hostinger, c'est le serveur business, il n'y a pas de configuration spécifique et de base, ça prend ça en charge. Ensuite ici, il me demande au niveau des paramètres ce que je souhaite faire. Là, je ne vais rien toucher, c'est très bien de base. Et bien sûr, à droite, vous avez toujours une explication
ce que ce réglage signifie. Et donc si vous ne comprenez pas, bien évidemment, vous avez la possibilité de prendre ça, de le copier dans Google Translate, dans ChatGPT maintenant aussi. Donc vous avez mille et une façons de traduire ces éléments-là. Et bien sûr, on espère que prochainement, on retrouvera la version française de cette extension, ce qui sera peut-être plus simple aussi pour les utilisateurs français. Ici, le réglage, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo. En gros, ça va automatiquement supprimer les images AVIF et WebP plus grosses que les images initiales du serveur. Donc ici, si on voit que AVIF et WebP sont plus gros que les images originales, automatiquement, l'outil va les supprimer. Vous avez le choix de dire, bah non, moi je veux quand même les garder, je veux avoir quand même cette nouvelle extension d'image, et donc vous pouvez décocher ce réglage. Vous avez aussi la possibilité ici de automatiquement redimensionner vos images trop grandes. Il faut savoir que WordPress le fait déjà en fait depuis la version 5.8 et donc vous vous retrouvez avec des images, je vais l'écrire ici juste pour vous faire comprendre. Bon, ça marche pas ici, dommage. En gros, c'est -scale. Bah, ça marche pas. Ça marche pas, c'est dommage, mais c'est pas grave. En gros, c'est normal, hein, c'est un champ numérique, donc pas fait pour prendre du texte. Mais en gros, vos images, si vous mettez une très grosse image 5000 par je ne sais combien, eh bien, ça va tout simplement la transformer automatiquement à la volée et ça va la transformer en, par exemple, toto.jpg. Eh bien, ce sera toto-scale.jpg. Donc ça, c'est deux bases dans WordPress et vous pouvez, vous, aller plus loin en définissant une largeur, donc ça, width, c'est la largeur, et height, c'est la hauteur, une largeur et une hauteur maximale pour toutes les images que vous mettez. Donc ça, c'est pas obligé de le cocher, c'est à vous de voir. Et ensuite ici, vous avez la possibilité de cocher ça, et ça vous explique, c'est dans le cas où le site ne peut pas être mis en cache par Cloudflare, vous pouvez essayer de cocher ça pour régler le souci. Après ici, il vous montre choisir les thumbnails à processer. Donc l'image originale, bien évidemment. Les thumbnails de 150 par 150, ça vous l'avez si vous avez les réglages de base de WordPress. Medium, large, des fois les valeurs peuvent être différentes. Aussi, si vous avez un e-commerce, il y a des nouvelles tailles qui vont s'ajouter ici en fonction du thème utilisé et par votre outil. Donc moi, on peut voir ici, j'ai des nouvelles tailles aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant de cocher, décocher ce que vous souhaitez. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de tout laisser cocher, ce sera très bien. Et ensuite ici, on peut voir que mon dossier 2022, alors le site je l'ai créé durant cette vidéo, hein, vous vous doutez bien qu'il n'y a rien de 2022, mais comme j'ai installé un modèle de cadence, eh bien ça m'a créé un dossier 2022 avec 143 images, en 2025 seulement 3 images, et voilà. Donc là ici je vais pouvoir exclure certains dossiers, si par exemple je ne veux pas les inclure dans le processus de compression et de conversion. Donc déjà ici je vais faire Save Changes. Ici, je clique aussi Save Changes. Là, j'ai rien changé du tout, j'ai rien cliqué. Ensuite, ici, je peux mettre des dossiers personnalisés. Donc ça peut être intéressant. Selon la structure de votre site et de votre serveur, etc., eh bien, tout ce qui se trouve dans le dossier WP Content, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'inclure ici. Donc bien sûr, n'allez pas inclure les langages. Hein. Il n'y a aucun fichier JPEG, PNG ou autre dans ces dossiers-là. Mais si vous avez créé votre propre dossier, où vous y avez stocké justement des images pour une raison quelle qu'elle soit, eh bien, tout simplement, vous pouvez l'inclure ici pour le processer aussi. Et maintenant, quand vous avez terminé toutes vos configurations, vous pouvez remonter tout en haut et cliquer sur Start Bulk Processing. Là, ici, il y a écrit Do not, donc attention, ne le faites pas, Do not close or refresh this page. Donc, vous devez rester sur cette page pendant que ça optimise et ça trouve toutes vos images. Et bien sûr, après, on aura la possibilité de se rendre ici sur Média, puis Mediatek, et d'afficher en fait nos médias sous format liste, et ça va nous dire comment elles ont été compressées, et on va pouvoir avoir le vrai gain que l'on a obtenu. Bien sûr, on le voit ici, mais c'est souvent plus intéressant de voir l'image originale et de dire « Ah ok, elle pesait tant, elle a été convertie en AVIF et en WebP, et maintenant elle pèse tant, et en plus elle sera servie automatiquement à mes utilisateurs dont le navigateur prend en charge ces nouveaux formats. » Donc là, c'est qu'une question de patience, et je reprends bien sûr cette vidéo dès que ce process est terminé. Donc je vais vous dire à peu près combien de temps ça a pris, bien évidemment. Là, chez moi, il est donc 17h34. Lorsque je termine, je vous informe tout simplement de l'heure qu'il est. Alors, il était 34 quand j'ai commencé l'optimisation. Comme je suis intelligent, j'ai voulu faire autre chose en attendant et j'ai cliqué sur Refresh. Donc là, ça vient de se terminer, il est 45. Donc en vrai, ça a pris 9 minutes, mais parce que j'ai aussi fait n'importe quoi pendant le processus. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va leur donner par la suite une très bonne note, hein, bien sûr. Un outil gratuit qui convertit et compresse, ça me va très bien. J'ai rien payé pour avoir cet outil-là. On peut voir ici qu'il a processé 5,35 MO. Bon, effectivement, il y a eu en deux temps, hein. Donc c'est pas l'intégralité de ce qu'il a processé. Et bien sûr, il a fait ça de façon entièrement gratuite. Donc maintenant, je voulais vous montrer plusieurs choses. Donc déjà, comprenez bien que sur mon serveur, il y avait avec un modèle installé comme ça, il y avait déjà 143, un peu plus d'images.
Bien évidemment, vous devez laisser la page ouverte, tout ouvert pendant que ça tourne. Donc ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez le faire en plusieurs temps, que vous avez un site qui a déjà vécu, etc., il y a beaucoup d'images, peut-être des milliers d'images. Moi j'ai un client qui a plus de 400 000 images par exemple, sur un très très gros e-commerce avec des milliers de produits. Et donc pour ce type de client, eh bien bon, la version pro pour moi elle est toute recommandée pour ce type de client, mais imaginons que vous ayez, je sais pas moi, 20 000, 10 000 images. Vous pouvez tout simplement venir ici, exclure petit à petit, donc là si j'allais dans 2022, on peut voir que tout a été mis en juin, ok? Donc je peux dire que ok bah je vais faire juin, mais 2025 ou je sais pas moi juillet etc. S'il y avait plein d'images, je les exclus et je fais petit à petit mois par mois. De toute façon, à terme je vais tout faire. Je peux me donner X jours, X semaines pour réussir à venir à bout de tout ça et ne pas mettre une trop grosse charge sur mon serveur. Bien évidemment, je ne vous recommande pas de faire une optimisation à 14 heures. Je vous recommande de le faire quand il y a moins de trafic sur votre site internet. Aussi, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que moi j'ai choisi ici au niveau de la compression, j'ai laissé en fait le pouce. Et donc en gros ici on a un petit détail, le pouce c'est le niveau par défaut, un niveau de compression de 80%. La flèche de gauche, un niveau de compression de 90%. La flèche de droite, un niveau de compression de 70%. Après on a l'ossi, là c'est carrément on accepte de perdre un peu au niveau de la qualité vraiment de l'image qu'on vient sur un taux de compression de 60%. À lossless, donc c'est quasi aucune compression, donc c'est un taux d'image à 100%, donc en vrai il n'y a pas de perte. Donc voilà, sur la gauche, c'est le meilleur taux de compression, lossless. Ici, allez, 90 je crois. Ici 80, 70, 60. Et là, on peut faire carrément custom. Et on peut carrément choisir pour tel type de format, je veux tel type d'optimisation. Donc maintenant, on peut aller aussi dans nos médias, puis dans la médiathèque ici. En affichage de base comme ça, vous n'aurez pas d'informations. Mais si vous cliquez en haut à gauche sur l'affichage en mode liste, là, vous comprendrez un petit peu mieux ce qui se passe. On a l'image ici, pixel, blablabla, qui pesait je ne sais pas combien au départ. Ah si, voilà, c'est écrit ici. Elle faisait, bon, elle était très petite, hein, 27 KO. Elle a été transformée en WebP à 26 KO et compressée de 5,92%, parce qu'elle a été convertie et compressée. Et miniature générée, 3. Donc voilà, pour bien comprendre, hein, cette image a donné aussi 3 miniatures. Donc au total, on a 4 images pour une image. On peut bien sûr choisir de supprimer par image. Et aussi, vous vous souvenez, dans la configuration ici, dans les settings, on avait dit de faire ça pour toutes les nouvelles images qui seraient uploadées. Donc ce que j'ai voulu faire, et c'est ce qui a fait que ça, j'ai refresh sans faire exprès, au lieu de faire commande T sur Mac, j'ai fait commande R, donc commande refresh. Et donc on va ici, et on va se prendre une image. Disons, je sais pas moi, celle-ci, on fait download. Donc voilà, l'image c'est bien téléchargée. Je retourne sur mon site, settings, enfin les settings de CompressX, mais je vais dans les médias, ajouter un fichier. Et puis là, on va voir si ça fonctionne, ce que j'ai configuré. Ça veut dire qu'à chaque nouvelle image que je vais uploader, elle devrait s'optimiser, se convertir. Plutôt se convertir et ensuite s'optimiser. Donc là, j'ai récupéré l'image sur mon PC. Elle fait 652 KO. Je ne sais même pas quelle taille elle fait. Hein, j'ai téléchargé directement comme ça. Donc on va voir. Maintenant, elle est uploadée à 100%. Théoriquement, une fois que c'est terminé, je devrais avoir un petit message. Peut-être que j'ai pas de petit message quand c'est terminé, je sais plus. Donc on va aller dans la médiathèque, on devrait la retrouver de toute façon. Donc elle est là. Et là, on peut voir qu'il y a écrit converting. Donc ça, c'est bien en train de fonctionner. Le réglage que j'ai fait est en train de convertir mon image. Et si je reviens ici un peu après, eh bien, je devrais avoir l'information. Donc là, je vais tenter un refresh tout de suite. On va cliquer. C'est toujours en train de la convertir. Pendant ce temps, on va se rendre sur la page d'accueil. On va retourner sur nos images ici. Je vais faire clic droit. On va voir si c'est d'ores et déjà remplacé et que ça vient afficher le bon format. Donc ici, bien que je n'ai pas de cache, est-ce que ça m'affiche le bon format? Oui, ça m'affiche le bon format. En fait, je pensais que ça ne l'avait pas affiché parce que j'ai fait clic droit, inspecter comme ça. Donc ça m'a directement mis sur ça. Donc là, j'ai bien la version JPEG, mais j'ai aussi la version WebP qui est téléchargée et qui donc est affichée en fonction du device. Donc moi, dans mon cas, j'ai la WebP et j'ai aussi la version à vif qui est téléchargée avec les différents formats. Donc là, 1024 de largeur, 1920 de largeur, etc., etc. Et donc ça affiche le bon format pour le bon navigateur. Et bien sûr, dans le code source, on les voit tous en l'occurrence. Et on peut voir d'ailleurs, donc ça a bien modifié en picture. Hein. Vous vous souvenez tout à l'heure, c'était pas picture. Ça a bien modifié en picture. Et ça est parti récupérer le JPEG. Et ça souhaite afficher, donc ça permet d'afficher, pardon, de la vif et du WebP. En l'occurrence, toutes les configurations que j'ai faites fonctionnent parfaitement. C'est aussi bien évidemment grâce à mon serveur parce que j'avais fait le même test chez InstaWP parce que je voulais mettre un site en place en 2 secondes. Donc je suis allé sur InstaWP, j'ai cliqué nouveau site, etc. pour tester le plugin avant de vous le présenter.
Et il s'avère que ça ne me fonctionnait pas parce que je crois qu'ils sont sur Apache. Bref, il y avait une config à faire dans le HT Access, c'était un peu chiant. Et puis au niveau du serveur, donc j'ai laissé tomber, je suis allé chez Hostinger et j'ai mis ça en place. Donc là, je retourne sur le site, puis je vais dans Media. Et donc là, on peut voir que l'image originale, alors, était encore moins grosse que ce que j'avais annoncé, 652 j'avais dit. Finalement, elle faisait 579 une fois uploadée. Elle a été convertie en WebP et on peut voir le taux de compression obtenu. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, quand il y a quasiment pas de compression, hein, comme là par exemple, on est passé à quasiment rien, donc on a 0,43% de taux de compression. Voilà l'extension que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je les remercie encore pour leur partenariat parce que bien sûr c'est une vidéo ici qui est sponsorisée par CompressX. Et bien évidemment, comme toujours quand je fais une vidéo sponsorisée, je donne mon avis 100% authentique. Et puis je n'ai pas reçu de brief d'ailleurs de leur part qui me disent de par exemple dire telle ou telle information. Ils m'ont simplement demandé le prix, etc. Les trucs classiques d'une collaboration commerciale. Et puis après c'est tout. Encore une fois, merci à CompressX pour soutenir bien sûr cette chaîne et cette vidéo. Et puis je vous invite à le télécharger et à l'utiliser. C'est gratuit de toute façon. La version pro, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour le moment de toute façon. Et puis si vous voulez d'autres vidéos comme ça, bien sûr, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.